Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec le livre Les campagnes de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Donc là, on va parler du second livre, Les batailles de Khalid ibn al-Walid. Donc la citation de Khalid, radiyallahu anhu, quand il était en train de mourir: j'ai tant combattu qu'il n'est pas un pouce de mon corps qui ne porte trace d'une blessure, d'un coup de sabre ou d'une flèche. Et maintenant, je meurs de ma belle mort, comme une bête, maudits soient les lâches. Première partie, les batailles de Khalid dans la péninsule arabique. Chapitre 1, les batailles de Khalid avant sa conversion à l'islam. Khalid ibn al-Walid, l'homme. Khalid vit le jour 28 ans avant l'islam, précisément en 582 de l'ère chrétienne. Quraysh occupait alors une position de prédilection parmi les tribus arabes, détenait un pouvoir absolu, assumait la responsabilité du service de la Kaaba et garantissait la subsistance des pèlerins. Enfin, elle disposait d'un pouvoir de commandement et de conseil. Son père était Walid ibn al-Mughira al-Makhzoumi. On l'avait surnommé Rayhanat Quraysh, la myrte de Quraysh. Il était l'un de ses saïds, de ses leaders. Aussi n'est-il pas étonnant que Khalid grandit dans la fierté de sa famille et en se préparant à faire la gloire de son peuple. C'est donc dans cette ambiance que Khalid s'épanouit, en adorant les idoles et les dieux faits de dattes, de pastèques et d'argile que confectionnaient de leurs mains les membres de sa tribu. Ce qu'il ne savait pas à cette époque, et sa tribu non plus, c'est que le pouvoir de ces idoles et de ces dieux s'effondrerait un jour sous les coups de son sabre. Arrivé à pleine maturité, il devient l'un des saïds de son peuple, l'un de ses nobles et de ses chefs, sur lequel comptait Quraysh dans ses raids et ses guerres, et dont la virilité, comparée à celle des autres hommes, faisait sa fierté. Ainsi, Khalid était-il pour Quraysh un soutien, un secours, une protection. On dressait la Qubba pour lui. La Qubba, c'est une grande tente faite de peau. Et on lui confiait la cavalerie à la guerre. Quraysh dressait la Qubba pour y entreposer ce dont l'armée était dotée en argent, provisions et matériel. La cavalerie lui était confiée en raison de son aptitude particulière à la commander, elle et ses hommes, au cours des batailles et des guerres. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença sa mission, Khalid en était un fervent adversaire. Il le combattit à plusieurs reprises et conduisit des armées contre les musulmans dans de nombreuses batailles, jusqu'à ce qu'il se convertisse à l'islam et devienne l'un de ses glaives, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalid était habité d'un génie militaire dont témoignèrent à son époque ses adversaires et plus tard les historiens et chefs militaires. Les batailles de Khalid avant son entrée dans l'islam. La bataille d'Uhud. Uhud et ses causes. Uhud est la plus importante bataille à laquelle participa Khalid contre les musulmans. Uhud est une montagne située à proximité de Médine, dans le Hijaz. D'après les historiens, les Qurayshites auraient organisé la bataille d'Uhud pour aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en représailles de la défaite qu'il leur avait infligée à Badr. Tabari nous dit dans son Tarikh la cause de la Ghazwa d'Uhud entre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les associateurs est la bataille de Badr et la mort d'un certain nombre de nobles et de chefs Qurayshites. Quraysh voulait venger ses morts. Ses chefs, Abdallah ibn Rabi'a, Ikrima ibn Abi Jahl et Safwan ibn Umayya, allèrent donc demander à leur chef Abu Sufyan ibn Harb de prendre les dispositions pour combattre Mohammed. Abu Sufyan partit de la Mecque en direction de Médine, accompagné d'une armée bruyante qui atteignait 3000 hommes répartis en 3 brigades. On y comptait 200 cavaliers, 700 cuirassiers, 3000 chameaux et une quantité importante de matériel et d'armes. Tous les hommes et les chefs de Quraysh étaient présents, sans parler d'autres saïds de la Mecque, des Mawali et des esclaves abyssins, en particulier ceux qui avaient survécu à la bataille de Badr. Ils nourrissaient contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une rancœur que seul le sang pouvait effacer. 500 femmes de Quraysh les accompagnèrent, menées par Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan, qui avait perdu son père et ses 2 frères à Badr. Médine est située à environ 3 jours de marche de la Mecque. Dès que l'armée de Quraysh eut atteint les contreforts d'Uhud, elle fit halte et envoya des éléments de reconnaissance explorer les abords de Médine, qui n'étaient distantes que de 5 miles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit que les Qurayshites s'étaient mis en route pour le tuer, et il craignit que les reconnaissances des cavaliers Qurayshites ne s'approchaient de Médine pour y pénétrer.
En conséquence, il rassembla les hommes du conseil et débattit de la question avec eux. Certains dirent qu'il fallait combattre Quraysh en dehors de la ville. D'autres pensaient qu'il était préférable de se retrancher à Médine, et ainsi, quand l'armée de Quraysh s'avancerait, il serait mieux protégé, en position forte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était plutôt partisan de cette solution, mais la majorité des musulmans voulaient se battre, en particulier ceux qui n'avaient pas participé à Badr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rangea finalement à l'avis de la majorité et sortit pour combattre avec une armée de 1000 hommes. 300 d'entre eux, commandés par Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, qui était de l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, firent défection en cours de route, préférant rester à Médine. Il resta donc avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 700 hommes, dont 100 cuirassiers et 50 archers. On ne comptait que 2 chevaux, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui d'Abu Burda ibn Dinar al-Harithi. La plupart des historiens pensent que la bataille d'Uhud a eu lieu un samedi, au milieu du mois de Shawwal de la 3e année de l'Hégire, le 7 dit-on. Quraysh stationna à Uhud les mercredis, jeudis et vendredis. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il accomplit la prière du Asr à Médine, vendredi, puis il rentra chez lui, il mit son turban, endossa son armure, ceignit son sabre et aux premières lueurs du jour se mit en marche avec les musulmans en direction d'Uhud. Il fit halte au lit du fleuve dans la montagne et s'y adossa. Articulation des forces. Les belligérants articulèrent leurs forces de la manière suivante. Quraysh. Le centre, formé du gros de l'armée, était placé sous le commandement d'Abu Sufyan ibn Harb, le général en chef. L'aile droite était composée de 100 cavaliers commandés par Khalid ibn al-Walid. L'aile gauche, elle regroupait 100 autres cavaliers commandés par Ikrima ibn Abi Jahl. L'arrière-garde était constituée des femmes de Quraysh. Hind bint Utba était à leur tête. Elle jouait du tambourin pour encourager et exciter les combattants. Les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaça dos au mont Uhud, comme nous l'avons vu, puis il divisa son armée en 2 corps. Les archers, qui n'étaient que 50, commandés par Abdallah ibn Jubayr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les installa en hauteur, sur l'une des sentes d'Uhud, face à la cavalerie ennemie et derrière ses propres combattants. Leur mission consistait à protéger les arrières et les flancs, contenir la cavalerie ennemie, aile droite et gauche, et interdire toute tentative de contournement par l'ennemi. Appuyer les combattants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna au chef des archers « Repoussez la cavalerie avec vos traits afin qu'elle ne charge pas sur nos arrières. Quoi qu'il arrive, ne quittez pas votre emplacement, de peur qu'on ne nous assaille de votre côté. » D'après Haïkal, qui nous rapporte quelques précisions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait commandé aux archers « Protégez notre dos, car nous craignons qu'ils ne nous prennent à revers. Gardez votre position et n'en bougez pas. Si vous voyez que nous l'emportons et pénétrons dans leur camp, restez sur place. Si vous pensez que nous sommes battus, ne venez pas à notre secours prendre notre défense, mais tirez sur leurs chevaux, car les chevaux n'avancent pas au-devant des traits. » Les troupes de mêlée, elles formaient la majeure partie de l'armée, elles prirent position face au centre de l'armée d'Abu Sufyan. Les consignes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient que personne ne combatte avant qu'il ait ordonné le combat. Nous n'ignorons pas qu'à cette époque, l'arme des combattants était le sabre et celle des archers, la flèche et le javelot. Chaque tribu avait son fanion et l'armée possédait un étendard particulier que le commandant en chef de l'armée confiait à un combattant qu'il choisissait pour sa bravoure. La mission de ce combattant consistait à avancer avec l'étendard et à le protéger. L'étendard des musulmans était porté par Mus'ab ibn Umayr, celui des Qurayshites par Abd al-Uzza Talha ibn Abi Talha. La bataille. La bataille commença le matin par une offensive générale des Qurayshites sur les musulmans. Abu Sufyan progressa avec l'infanterie, le centre, Khalid et Ikrima avec la cavalerie, aile droite et gauche. Lorsqu'avec ses combattants le prophète sallallahu alayhi wa sallam chargea, Abu Sufyan et le centre chancelèrent. Il donna alors des ordres aux archers qui réussirent à contenir les ailes droite et gauche de l'ennemi par des tirs fournis. Abu Sufyan et son infanterie repoussés, Khalid chargea le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes pour les aider et soustraire le centre de l'armée qurayshite aux attaques des musulmans. Les archers musulmans le comptèrent de nouveau. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'élança avec ses hommes, comptant sur l'appui des archers, pour contrer toute opération d'enveloppement venant des ailes droites ou gauches de l'ennemi. Il s'enfonça dans le centre de l'armée qurayshite, repoussant devant lui Abu Sufyan et occupa le camp qurayshite. À ce moment-là, le chef des archers, Abdallah ibn Jubayr, perdit le contrôle de ses hommes.
Dès qu'ils s'aperçurent que le prophète sallam et leurs coreligionnaires avaient occupé le camp de l'armée Qurayshite et que les femmes de Quraysh prenaient la fuite, laissant apparaître dans leur course les chaînettes à leurs chevilles, ils abandonnèrent presque toute leur position et se ruèrent en direction du camp ennemi, avides de butin. Abdallah ibn Jubayr essaya de les arrêter en leur disant « Calmez-vous, avez-vous oublié les ordres du prophète sallam ?» Mais ses efforts furent vains et il ne resta avec lui qu'un groupe de moins de 10 hommes. Khalid ne manqua pas cette occasion, lui qui ne renonçait jamais à l'idée de la victoire, même aux plus sombres heures de la défaite. Dès qu'il vit que les archers musulmans quittaient leur position et découvraient ainsi les arrières des combattants de l'armée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il engagea un mouvement de contournement rapide et audacieux sur l'aile droite des musulmans, chargea sur le reliquat des archers, les réduisant et surprit les musulmans avec sa cavalerie à revers. À ce spectacle, les combattants de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent stupéfaits et terrorisés. Abu Sufyan nota leur panique et les chargea de rechef, passant avec son armée de la défense à l'attaque et de la fuite, el-Far, à l'attaque, el-Kar. Ikrima, avec son aile gauche, redoubla d'efforts et les musulmans se replièrent, vaincus, vers les anfractuosités de la montagne, où les poursuivirent les Qurayshites pour les disperser et disloquer leurs dispositifs. Tabari prétend que les musulmans revinrent d'Uhud par tiers, un tiers de tués, un tiers de blessés et un tiers de vaincus. On comptait au nombre des tués Mus'hab ibn Umayr, le porte-étendard musulman, et Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été tué par un esclave abyssin appelé Wahshi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même comptait au nombre des blessés, ses dents cassées et le visage balafré. On rapporte que Hind, la femme d'Abu Sufyan et les femmes de Quraysh avaient atrocement mutilé les dépouilles des musulmans, à tel point qu'Abu Sufyan désavoua ce qu'elles avaient fait et déclara qu'il n'en avait jamais donné l'ordre ou même exprimé le désir. On dit qu'elle coupait les oreilles et les nez des morts pour s'en faire des colliers et des boucles d'oreilles. Hind éventra Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa lui arracha le foie qu'elle dévora à pleines dents. Les pertes qurayshites s'élevaient à 16 hommes, dont Uthman ibn Abi Talha, qui avait été tué par Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que ce dernier ne connaisse le même sort. Talha ibn Abi Talha, le porte-étendard des Qurayshites, fut abattu par Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et Abu Sa'd ibn Abi Talha, qui avait repris l'étendard après Talha, fut tué par Ali ou Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum. D'après d'autres récits, les pertes auraient atteint 29 hommes ou encore 22. Il est intéressant de noter que les combattants durant cette bataille ont eu recours à un procédé de guerre original pour cette époque, semer la panique dans les rangs ennemis et son corollaire, la contre-panique. En effet, les Qurayshites ont clamé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a semé la panique parmi les musulmans. Sous le coup de la stupeur et de la confusion, ils se sont mis à se battre les uns contre les autres et une partie de ceux qui ont cru que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était mort, dont Abu Bakr et Omar, se sont réfugiés dans les montagnes et ont renoncé au combat. Anas ibn an-Nadr les vit et dit « Pourquoi êtes-vous assis ?» Ils répondirent « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. » Il leur rétorqua « À quoi bon vivre maintenant ? Levez-vous et mourrez comme il est mort. » Dès que les musulmans comprirent que la nouvelle de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était qu'une ruse ou une erreur, et que l'un d'entre eux, Ka'b ibn Malik, déclara lorsqu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô communauté des musulmans, réjouissez-vous, voici l'envoyé d'Allah. » Ils se rassemblèrent autour de lui pour le protéger au péril de leur vie. Tabari attire notre attention sur le rôle joué par les femmes qurayshites dans cette bataille. Il dit qu'elles se déplaçaient dans les rangs, tantôt à l'avant, tantôt à l'arrière, tambourinant derrière les hommes ou à côté d'eux, les encourageant au combat et les excitant. Et Hind à leur tête déclamait et les autres femmes avec elle « Nous sommes les filles de Tariq. Si vous marchez au combat, nous vous traînions et nous déplions la couche. Si vous tournez les talons, nous prenons nos distances, de très loin. » Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan, ajouta « En avant les Abd ad-Dar, en avant défenseurs de nos terres, frappés à coups de sabre. » Conclusion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conçut sans aucun doute un plan brillant qui reposait sur les archers qui, tenant leur position, lui servaient d'appui et garantissaient ses arrières. La seule et unique raison de la défaite est leur désobéissance qui s'est traduite par l'abandon des postes. La preuve en est qu'au début de la bataille, les musulmans avaient le dessus grâce notamment aux archers qui contenaient les ailes de l'ennemi et aussi à la bravoure des combattants dont les effectifs ne représentaient pas plus de 20% de ceux de l'armée ennemie. Quant à Khalid, il doit son succès aux éléments suivants. 1. La capacité à choisir le moment opportun,
En effet, il a su à quel moment frapper les musulmans et aussi comment il se comporterait face au butin, instant favorable pour attaquer. 2. La manœuvre. Combine mouvement, combat et rapidité. Khalid l'exécuta avec brio. En effet, il fit mouvement avec son groupement vers l'aile droite des musulmans, chargea à la vitesse de la foudre sur les archers qui restaient, les vainquit, puis se dirigea vers les arrières de l'armée du prophète sallam, exploitant le troisième élément, celui de la surprise. La surprise, elle résulte de 3 éléments qui sont le choix du moment opportun, le mouvement et la rapidité. Elle est la composante la plus efficace mais aussi la plus importante qui a conduit Khalid et par conséquent les Qurayshites à la victoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.